tous les joueurs, ou presque en tout cas, ils étaient vraiment hyper déçus. Ça te prouve qu'ils en veulent vraiment autant que tu l'imagines d'ailleurs sur cette deuxième moitié de saison. Ouais, C'est une ambition quoi. Ouais, c'est sûr. C'est d'un côté, rassurant de voir que un match nul ne les satisfait pas. Après, moi ce que je craignais, c'est que la frustration prenne le pas et que finalement ce match nul cause plus de dégâts qu'autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai débriefé dans le sens de quelque chose de positif. De toute façon, j'ai toujours pensé, quel que soit le moment de la saison, quel que soit l'adversaire, qu'un match nul, tu sais si c'est un bon ou un mauvais, à la fin de la saison et après le match suivant. Donc on aura la réponse demain soir sur les coups de 22h30. C'est comme tu as dit, finalement, c'est ça, ça reste un match nul à l'extérieur, sur un match de reprise. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut le positiver. En plus, je pense sincèrement que ce match-là, au mois de novembre ou au mois de décembre, on l'aurait gagné assez facilement parce que je pense qu'à ce moment-là, Valence était vraiment en difficulté et ils auraient lâché. Là, on a aussi eu en face de nous une équipe qui s'est vraiment accrochée. Donc voilà, on a essayé de les faire lâcher. Alors, évidemment, hein, il y a eu des imperfections, il y a des choses qui auraient pu mieux fonctionner, mais il faut être réaliste. Voilà, c'était un premier match. C'est important, c'était déjà de retrouver un état d'esprit conquérant, des valeurs qui correspondent aux valeurs minimum qu'on doit montrer pour pouvoir remplir nos objectifs. Et puis il y a eu aussi vraiment beaucoup de qualité dans le hand, donc il faut pas non plus noircir le tableau. Pour moi, la performance reste une belle performance. Après le résultat, ça s'est joué sur un ou deux coups de dé, un ou deux ballons mal négociés. C'est plus facile de régler ça quand déjà on a posé les fondations, quoi. Vous êtes tombé là-bas sur des morts de faim, à juste titre, ils jouent leur peau. Demain soir, ce sera exactement le même combat d'après toi? Bah oui, d'autant plus que c'est des équipes. Alors, Angers, comme Valence, comme Limoges, hein, c'est des équipes là qui ont repris confiance puisque les trois ont gagné des points. Donc voilà, je pense que de toute façon, ces équipes-là, elles vont être très très dures à battre jusqu'à la fin de saison, puisque maintenant, chaque match pour eux correspond à des petites finales pour le maintien, donc ils vont vendre chèrement leur peau. Angers vient de réussir une grosse performance en battant Mulhouse. Ils vont venir ici déterminés, en confiance, avec l'envie de prendre des points qui seraient pour eux des points bonus, et puis des points qui peuvent être salvateurs à la fin de saison. Sur ce match contre Mulhouse d'ailleurs qui gagne, tu as vu quel type d'équipe c'est? Ils marchaient sur l'eau, alors ce Mulhouse il était moins bien. Alors après, moi j'analyse pas trop ce qui se passe dans la tête des autres, hein. Déjà la vidéo c'est compliqué. Alors ils ont fait un gros match Angers ou alors ils ont profité des erreurs des autres? Ah ben, Angers n'a pas volé sa victoire, ça c'est une certitude. Après ils ont pu bénéficier d'un gardien en chaleur qui les a bien aidés. Voilà, je crois que Mulhouse a fait un match correct aussi, donc non, il n'y a pas de... C'est pas une contre-performance de Mulhouse, c'est une vraie performance d'Angers, donc c'est dire la valeur de cette équipe-là. Ils vont pouvoir capitaliser là-dessus, donc moi je suis méfiant à l'idée du match de demain, mais je suis aussi confiant parce que je sais que il tient à cœur aux joueurs et puis qu'ils vont réaliser une belle performance. C'est ça, comme tu dis, quoi. On ne peut pas s'attendre, comme la semaine dernière d'ailleurs, si certains s'y attendaient, à ce que ce soit gagné d'avance, quoi, les ballons, mais quoi. C'est tout sauf ça, quoi. Il ne faut pas, encore une fois, regarder uniquement le classement. Non, mais c'est sûr. Alors déjà, pour répondre à ta question, moi la certitude que j'ai, c'est qu'il n'y a aucun joueur qui a cru que ça allait être facile. D'ailleurs, l'état d'esprit et ce qu'ils ont mis dans le match le montre. Alors après, si l'environnement a pu le croire, ben ça, je laisse le croire. Je crois que nous, on est bien fixé, l'équipe est bien fixée sur l'objectif qui était d'abord l'objectif de ces deux matchs-là. Je crois que le premier a été pris par le bon bout.
Il ne faut pas qu'on fasse de faute de goût demain, de se dire, bah voilà, on a montré les bonnes choses la semaine dernière, on est à la maison, ça va se faire tout seul. Moi j'attends qu'on fasse au moins aussi bien que ce qu'on a produit à Valence. Et de toute façon, ce match-là, il faudra aller le chercher. Donc il faudra tout mettre en œuvre pour. Mais effectivement, il faut pas l'aborder par la lecture du classement. Ça, c'est certain. Justement, on l'aborder comment? Positivement, dans un esprit positif ou revanchard, ou les deux, ou aucun des deux? Positivement, je pense qu'on a quand même eu pas mal de frustration par rapport au match nul, nous les joueurs. On pensait vraiment pouvoir gagner à Valence. On aurait sûrement dû gagner même, parce qu'on a quand même tenu le match pendant toute l'heure quasiment. Donc il y a eu de la frustration, on aurait préféré vraiment gagner. Après on sait que Valence va sûrement battre des équipes chez elle pendant la deuxième partie de saison. Donc du coup on ne sera pas les seuls à perdre un point ou même deux là-bas. Donc c'est pas trop grave non plus. Et puis non, sinon le match d'Angers, on a hâte d'y être. On sait que c'est une grosse équipe. En plus eux vont être revanchards par rapport au match aller où eux avaient le match entre les mains à 3-4 minutes de la fin et où on le reprend. Donc du coup ça va être des gros revanchards par rapport à ça. Et puis on a hâte d'y être, tout simplement. Vous aussi, regoûter la victoire aussi, parce que ça reste un bon point certes à Valence la semaine dernière, mais il y a ça aussi, quoi. Ces deux matchs-là qui étaient importants en termes de relance de la saison, quoi. Valence et Angers. Ouais, après on a quand même on lance pas le championnat par une défaite, donc du coup c'est déjà positif. Mais c'est sûr que la première victoire elle est importante. Ça fait ça fait quasiment 2 mois qu'on n'a pas joué à domicile, donc ça va être on va être impatient. Donc c'est sûr qu'il va falloir faire gaffe à ça. Et puis ouais, de toute façon il nous faut des victoires vite, parce qu'on sait que lancer correctement une partie de saison comme on l'a fait au début de l'année, c'est important. Ça met sur les bons rails. Le championnat il est très resserré là, donc faut pas perdre de distance par rapport à ceux qui sont devant nous, et il faut pas laisser les 3-4 qui sont derrière revenir trop vite. Donc du coup on sait qu'il faut vite engranger des points, et c'est ce qu'on compte faire contre Angers demain. Hugo, demain, tu penses que ça peut être un super beau match de handball, ou alors ça va être avant tout un combat où il faudra aller au carton, quoi. Comment tu imagines ce match? Non, je pense que ça peut être un beau match, parce qu'il y a de la qualité dans les deux équipes. Donc c'est pas un match à la vie et à la mort non plus. Faut pas croire que c'est sûr, Angers est dans une situation un peu plus compliquée que nous, ça c'est clair et net. Donc du coup ils vont sûrement avoir dans un esprit bagarreur, mais sauf que nous aussi à domicile on sait qu'on doit, de toute façon ça passe par là pour gagner un match de hand. C'est pas uniquement, on sait qu'on va devoir mettre de l'état d'esprit, du combat et compagnie. Donc mais après ça fait partie d'un match de hand, donc ça peut être un beau match de hand. Je vois pas pourquoi ça pourrait ne pas l'être.